Se trouve tout près de Ramallah, sur une terre privée palestinienne. Environ 40 familles juives vivent ici dans des mobil-homes, mais peut-être plus pour très longtemps. Ce lundi, la Cour suprême israélienne rejette la demande du gouvernement de repousser la date butoir pour la démolition d'Amona. Elle devra être détruite avant le 25 décembre. Toutes les implantations en Cisjordanie sont illégales aux yeux du droit international, mais Israël en reconnaît certaines. Celle d'Amona est jugée illégale d'après le droit israélien depuis 2006. Un projet de loi pourrait peut-être tout changer. Il prévoit une légalisation des colonies sauvages construites sur des terres privées palestiniennes en échange d'une indemnisation. Certains ont peur qu'Israël trouve par cette loi un moyen de contourner la décision de la Cour suprême. Le gouvernement israélien, sous la pression des colons et de l'extrême droite, essaye de trouver des solutions autoritaires étranges et, à notre avis, illégales pour qu'il n'ait pas à évacuer. Amona est l'un des plus anciens avant-postes illégaux israéliens. L'affaire judiciaire impliquant ces terres remonte à plus d'une décennie. Alors on va essayer de voir plus clair dans ce dossier qui suscite beaucoup de passion ce soir, en tout cas dans la classe politique israélienne. Avec nous le docteur Yehuda David. Bonsoir, vous êtes membre du parti Foyer Juif de Naftali Bennett qui est à l'origine de ce projet de loi qui sera présenté au vote de la Knesset mercredi. Et puis avec vous, Marc Sarabia, bonsoir, membre du comité directeur du parti travailliste dont on a entendu aujourd'hui les propos du leader Yitzhak Herzog, très véhément sur ce dossier. D'abord, je voudrais savoir si tous les deux, vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'implantations illégales, qu'il faut différencier finalement d'implantations reconnues par le gouvernement israélien, ou est-ce que pour vous c'est le même dossier, Yehuda David? Est-ce qu'on est bien là dans un cas particulier avec Amona? Je ne pense pas, et le foyer juif ne le pense pas. Vu que notre parti s'appelle le Foyer Juif, il est donc basé sur des origines culturelles, traditionnelles, profondément, non pas seulement juives, mais hébraïques. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, en conséquence de quoi cette implantation qui est dite illégale est pour nous parfaitement légale, puisque de toute façon, depuis 2006, elle a été créée par tous les gouvernements d'Israël, et les subventions ont été données par les gouvernements d'Israël. Donc il n'y a pas d'illégalité. Il y a des propriétaires palestiniens qui sont reconnus par la Cour suprême du coup, puisqu'elle a ordonné sa démolition. Écoutez, je ne vais pas refaire l'histoire de ce jugement, de ce tribunal. Ces propriétaires palestiniens sont assez douteux, en tout cas en ce qui concerne notre point de vue. Et même si ces propriétaires sont véritables, eh bien, ils peuvent parfaitement avoir des rémunérations, et en fonction de ça, on ne doit pas détruire des maisons, on ne doit pas déraciner des familles qui, depuis des dizaines d'années, vivent sur cette terre, qui ont construit leur vie, et c'est totalement illégal. C'est pas si vieux que ça, hein, bon. C'est quelques années seulement. Bon, c'est pas construit toute une vie sur Amona, quoi. Il y a des enfants qui sont nés, il y a des familles qui s'y sont implantées avec l'autorisation des gouvernements. Donc, alors, attends, je suis obligé de rectifier une petite chose, c'est que Amona en particulier, ce n'est pas vraiment une autorisation gouvernementale, c'est plutôt une aide du Conseil régional de Judée-Samarie qui a encouragé, qui a posé les infrastructures, l'électricité, les égouts, et ça n'est pas vraiment une décision gouvernementale d'implanter Amona. Écoutez, est-ce que Hebron et Kiryat Arba sont des implantations sauvages? Et si vous utilisez le mot sauvage, c'est que vous êtes rentré dans la dialectique. Je vais vous dire, à partir du moment où il y a un accord politique entre les Palestiniens et les Israéliens, comme le cas de Hebron, où c'était vraiment un accord qui a été signé donc dans l'entrée de Netanyahou. Il a été signé par M. Netanyahou. Il a été signé par Moshe Dayan. Non, mais alors attendez. Le côté, vous parlez de Hebron, des quelques quartiers de Hebron qui sont encore occupés, disons, habités par des Israéliens. Je parle de la majorité de la ville de Hebron qui a été rendue par M. Netanyahou il y a 20 ans. De Kiryat Arba. D'accord. Je
précis. Alors, Kiryat Arba aussi, c'est votre gouvernement. C'est vrai, mais c'est justement, c'était une décision gouvernementale légale. On ne peut pas permettre à une petite minorité, parce qu'entre nous, c'est une minorité. Bon, même la Baït Yehoudi, le foyer juif, représente quand même une minorité. Si député à la Knesset, pour moi, je vois 5% de la population. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une minorité dicte à tout le peuple d'Israël des faits sur le terrain, par exemple. Vous considérez comme étant majoritaire, peut-être non, oui, mais écoutez, je vais vous dire... majoritaire, mais ne répondez pas comme ça, voilà, vous c'est moi et moi c'est vous. Moi je regarde la décision de M. Bennett de vouloir légaliser une implantation illégale, c'est vraiment une solution au miracle. C'est-à-dire que c'était illégal, on le rend légal par coup de baguette magique. Hein, voilà, on fait une loi anticonstitutionnelle qui permet de voler une terre qui n'est pas oui, parce que Amona, c'est sur une terre qui n'est pas à nous. On ne peut pas. C'est une terre privée. Ce sont des terres privées. Elles n'ont pas été achetées. Il y a eu des dédommagements. Ça ne veut pas dire. Ça n'est pas une propriété. Depuis quand ils sont propriétaires? Depuis quand ils sont propriétaires? Ah oui, les Palestiniens n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais été là. Ils n'ont jamais eu de terre. L'histoire des Palestiniens, monsieur? Ah oui, ben voilà. Il n'y a pas de Palestiniens. Ils n'étaient pas là. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas de village. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Mais si on regarde le statut de cette implantation, je veux dire, on regarde de la Cour suprême israélienne, qui est quand même l'organisme qui aura le dernier mot à l'arrivée, puisque si cette loi passe, elle a toutes les chances d'être retoquée par la Cour suprême. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas une manœuvre politique, plus de la part de Bennett, pour mettre Netanyahou dans la difficulté Certainement, mais au fond des choses, Bennett, que je connais, regarde en face, dans les yeux, les familles, les enfants. Bien entendu, il y a aussi une manœuvre politique parce qu'on ne peut pas se permettre, aux prochaines élections, d'aller demander des voix de 500 000 personnes. C'est pas une petite minorité. C'est 20 sièges à la Knesset la prochaine fois qui ne seront pas volés par Netanyahou. Croyez-moi. Pas ce coup-ci. 20 sièges. Pas ce coup-ci. Un peu là. Non. Ils n'ont pas été volés. 500 000 personnes, ça fait 20 sièges à la Knesset. Combien d'habitants israéliens dans Judée-Samarie? 300 000, pas 500 000, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement le pourcentage de vote pour le Baït Yehoudi. Je n'ai pas seulement que dans le territoire, vous êtes d'accord avec moi? Bon, il faut il regarde dans les yeux ses électeurs et il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour les aider? Qu'est-ce qu'il va faire pour les aider? On ne peut pas se permettre. Est-ce qu'il va les reloger? Est-ce qu'il a un plan pour les reloger? Il n'est pas Premier ministre. Il dicte au Premier ministre une loi. Et alors il est comme un Premier ministre, c'est-à-dire s'il arrive à dicter à M. Netanyahou une loi anticonstitutionnelle, ça veut dire qu'il a quand même pas mal de pouvoir. Alors s'il a le pouvoir, il a aussi le pouvoir de trouver une solution pour ses habitants. Parce que tout le monde le sait que la Cour suprême a ordonné de l'invalider, alors de les évacuer. Alors maintenant, il faut prévoir l'évacuation. C'est pas faire comme on a fait, comme le gouvernement du Likoud a fait au Gush Katif, à Gaza, et il a évacué les habitants sans prévoir une solution de rechange, sans vraiment organiser un relogement. Alors maintenant, il faut que le monsieur Bennett prenne ses responsabilités. Que la terre de Ramat Aviv a été revendiquée par des Palestiniens. Qu'est-ce qu'il en est à côté de Tel Aviv. C'est à côté de Tel Aviv, dans le nord de Tel Aviv. C'est-à-dire le quartier le plus huppé, le plus chic, le plus riche. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Mais ça a été enterré. Et pourquoi est-ce que c'est enterré? Parce que vous avez une politique à double face. Vous avez une politique de riches et une politique de, entre guillemets aussi... Ça n'a rien à voir avec les Palestiniens ont revendiqué... économique. Ramat Aviv. Ne mélangez pas. C'est pas parce que... L'emplacement de l'université de Ramat Aviv est un territoire, a priori, comme vous le dites, palestinien. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Est-ce que ça a été évacué? Est-ce que ça a été détruit? C'est exactement la même chose. Mais non, alors pour vous, 48, 67, 90, 2016, c'est la même chose. C'est le même statut. Hein, ça, il faut pas... statut de la terre d'Israël. Vous mettez la guerre d'indépendance de 48 au même niveau que les implantations illégales. Pour vous, illégal. Pourquoi illégal? Pourquoi illégal? Parce qu'elles contredisent une loi constitutionnelle illégale aux yeux d'un gouvernement. Non,
de la Cour suprême, du gouvernement. Ça n'a rien à voir la gauche, la droite. La Cour suprême a demandé, exigé d'évacuer il y a 2 ans déjà. Alors maintenant, le gouvernement arrive au dernier moment, il demande encore, laissez-moi encore 6 mois. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? Parce que M. Benjamin Netanyahou, que je respecte énormément, qui est un homme qui était contre très au départ fin, le vote de cette loi, tout à fait, de ce projet de loi. tout à fait. Et vous avez bien vu la réaction au Likoud. Ils ne sont pas tous fous. Ils ne vont pas tous se suicider. Tous les ministres du Likoud ont voté pour cette loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils avaient cette loi va être invalidée. Alors ça sert à quoi elle sert cette loi? C'est uniquement pour plaire aux électeurs, pour dire aux électeurs, voyez, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas de ma faute si on vous évacue, c'est pas de ma faute, je prends pas la responsabilité. Hein, voilà. Alors ça c'est un gouvernement très responsable. Hein, tout le monde sait très bien qu'il va falloir trouver une solution pour ceux qui vont quitter le village. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un plan de relogement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas moi. Bon, alors, et je veux vous dire, il y a 2 choses. Les images de 2006 de l'évacuation qui avait été extrêmement violente et spectaculaire de cette implantation. Une première fois, on les voit à l'écran, c'était donc en 2006. Est-ce qu'on peut, à votre avis, assister le 25 décembre de nouveau à des scènes telles que celle-ci? Bon, comme par hasard, c'était aussi un gouvernement du Likoud qui a évacué la bande de Gaza et qu'il n'a pas préparé exactement. Bon, la plupart de ceux qui ont accepté de quitter la bande de Gaza de manière pacifique ont reçu des indemnités comme il faut. Et je pense qu'on n'aurait pas dû arriver à ces affrontements. Il aurait fallu arriver qu'à un accord reconnu. Est-ce que vous prenez en compte d'ailleurs ce soir l'élection de Donald Trump qui a dit que finalement il n'était pas hostile fondamentalement comme l'est Barack Obama aux implantations juives en Cisjordanie? Est-ce que ça peut changer? C'est peut-être lié à cette loi justement. Alors, c'est la question. De Trump. On ne sait pas encore comment l'expression en hébreu est manger ce poisson à 2 têtes qui s'appelle Donald Trump. Je ne sais pas comment il va réagir. Il a fait des déclarations profondément pro-israéliennes. Et puis d'un autre côté, vous voyez bien que son homme de main, sa main droite, est un homme profondément antisémite, avec des déclarations, pour le moins que l'on puisse dire, c'est Donald Trump qu'on a commencé à... C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas se tromper aller, parce que c'est un peu qui tient la même politique qu'Obama. Hein. Absolument. La chose que l'on pourrait dire à propos de Donald Trump, c'est une petite blague qui m'a été racontée le soir de son élection. C'est quand il a appris qu'il a été élu, il a ri. Il n'y a pas cru. Très bien. Alors, comment vous voyez l'issue de cette crise là? Parce que ce soir, on est vraiment dans une crise. Il y aura un vote mercredi. Cette loi va passer. Pour vous, Marc Sarabia, elle sera ensuite... Une chance de passer. Évidemment, moi, je pense que c'est une loi uniquement pour la propagande. Mais elle ne va pas passer. Le 25 décembre, Amona doit être évacuée. Ce sera le cadeau de Noël de la démocratie israélienne, à mon avis, parce que la Cour suprême doit quand même être respectée. Si on la bafoue, on n'a plus de démocratie. Le gouvernement se retrouve tout seul pour gouverner, sans aucun garde-fou. Ça n'est pas souhaitable. Il s'avère, je pense, que le 25 décembre tombe en pleine fête de Hanouka, et puis on va assister au miracle de la fête de Hanouka.